On est dans Simon Tafresh Ein He Shadlaka Osa Mitzvah. Alors, je vais faire un petit résumé que la mitzvah, c'est quand un homme, lui, il allume. Alors, c'est pour cela, un homme, lui, il faut qu'il prépare suffisamment de l'huile dans la bougie et que ça contient au moins une demi-heure, une bonne mèche. Comme ça, après, il va faire la bracha et il va allumer. Et si maintenant, il nous dit le Rav, tu as allumé la bougie comme il faut, tu as fait la bracha, tu as vérifié avant qu'il y a suffisamment de l'huile. Vous savez, selon les Mekoubalim, quand on met la mèche, ils sont kavnim. Ils ont une kavana. Quand tu mets de l'huile, ils ont une autre kavana. Quand tu prépares les bougies, tu les mets d'une façon que tu vas allumer les bougies de Hanouka, il y a une autre kavana. Tout cela, c'est une kavana, c'est de très 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 haut niveau. Nous, on n'est pas là-bas, on n'est pas dans la Kabbalah, au moins qu'on est dans le pshat, de comprendre la halacha. Alors, tu peux dire avant que tu prépares les bougies de Hanouka. C'est pas que tu mets maintenant, tu vas jouer au domino. Et là, tu penses, je fais la mitzvah, je prépare les bougies de Hanouka, et ma kavana, ma pensée sera comme les pensées des grands, qu'ils savent eux. Oui, utiliser, allumer, ils savent, oui, préparer les bougies, préparer l'huile, etc. Et si après que tu as allumé les bougies de Hanouka, il est venu un vent, hop, il a éteint. Un enfant, il est venu, il a soufflé. Si c'est pendant la demi-heure, et nous akoukla l'arzov à la décate, pas besoin maintenant de l'ara allumée. Selon la lacha, tu as pris tout en considération, c'est bon, tu es rendu quitte. Parce que le fait que tu as allumé avec toutes les conditions, ça, tu as accompli la mitzvah. Et tu es rendu quitte. Et même si maintenant, tu as bien allumé avec toutes les conditions, tout d'un coup, sans faire attention, tu as passé le briquet, tac, tu l'as fait tomber par terre, hop, ça s'est éteint. Tu es rendu quitte. Pourquoi? Adlaka osa mitzvah. Tu as allumé, avec toutes les conditions, tu as fait la mitzvah. Pas besoin de la rallumer. Mais si maintenant tu la mets dans une situation que la bougie, c'est sûr qu'elle va s'éteindre, il y a le vent. Pourquoi tu la mets devant la fenêtre? Non, je vais fermer la fenêtre. Oui, pour l'instant, tu l'as mis devant la fenêtre, qu'elle va s'éteindre. Et c'est éteint. Là, tu n'as pas accompli la mitzvah. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la rallumer sans bracha. Lui, il croyait que le bonhomme, il croyait que la bougie elle va rester allumée. Ouais, il n'y a pas de vent, il va te dire, il n'y a pas de vent. C'est bon, il fait chaud. Alors, il ouvre la fenêtre, mais sauf le vent, il est passé. Il n'est pas rendu quitte. Vetsarir l'arzor, il faut qu'il répète, rallume la Hanoukia, parce que tu n'es pas rendu quitte, mais par contre, tu ne vas pas faire la bracha. À plus forte raison si maintenant tu l'as éteint toi-même. Tu as commencé à allumer, tout d'un coup, vite, obligé de sortir tout de suite, tac, tu l'as éteint. Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Tu l'as éteint de toi-même. Tu dois rallumer. Mais tu n'as pas le droit de refaire la bracha. Mais kol makom. Un homme que lui qui sait, c'est bon, je suis rendu quitte. Je suis rendu quitte. Mais tu veux maintenant accomplir la mitzvah, que la mitzvah elle sera pleine. Là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est bien de la rallumer, mais sans bracha. כן. אתה רוצה לזכות במצווה שלמה, יחזור וידליקנה בלי ברכה, שום ברכה, ואין זה גרוע מן המהדרין, ותבוא אליו ברכה, אבל אחר שדלקה חצי שעה, מותר לכבותה, et après que elle a duré pendant la demi-heure, tu peux l'éteindre, וכל שכן שאין צריך לחזור, et c'est sûr que après la demi-heure, pas besoin de refaire la bracha, de la rallumer, excusez-moi. Pourquoi? Parce que sauf tu as accompli la mitzvah. Seulement celui-là maintenant que lui, il pense
comme Maran HaShulchan Aruch, Res Samechalev là-bas qui dit que Tzet HaKorhavim c'est Asotzer Avinotam. Nous on allume à Tzet HaKorhavim de Geonim et au moins une bougie, tu mets un peu plus, en pomme je dis. Ça dépend si tu restes à la maison. Ne laisse pas les enfants comme ça, qu'ils sont 6, 7 ans, 8 ans à la maison, et toi tu vas faire des courses, ou tu vas étudier. Éteins les bougies. On parle qu'après la demi-heure. Pas la demi-heure.